Les agriculteurs se mobilisent pour trouver des alternatives au glyphosate et autres pesticides. Ils ont dévoilé hier 36 propositions concrètes. L'un des moyens parfaitement bio de lutter contre les insectes nuisibles, c'est de les faire éliminer par d'autres petites bêtes qui, elles, n'attaquent pas les cultures. On organise une guerre biologique entre insectes. Enquête de Yves Ginca et Jean-Michel Nier. Une toute petite guêpe d'un demi-millimètre. Une punaise à peine plus grande. Deux minuscules insectes qui rendent de grands services aux agriculteurs. Ils leur permettent de se passer de pesticides chimiques. C'est le cas de Julien Badureau en Lorraine. Pour protéger ses 5 hectares de maïs contre un papillon ravageur, il a choisi cette arme naturelle, des diffuseurs de micro-guêpes qu'il pose dans son champ tous les 20 mètres. C'est des petits diffuseurs comme ça. Quand on les ouvre dedans, on voit à l'intérieur les micro-guêpes. Il y en a à peu près 10 000 par diffuseur. Avec l'augmentation de température, elles vont sortir par les petits orifices prévus et aller coloniser le champ de maïs. Leur mission, détruire les œufs d'un papillon, la pyrale du maïs, qui ravage les cultures, exactement comme sur cette feuille. Quand je vais accrocher le diffuseur sur le maïs, les micro-guêpes vont sortir du diffuseur. Ils vont aller s'attaquer à cette ponte d'œufs. Ils vont aller piquer dedans et pondre leurs œufs dedans. Ça va parasiter tous les œufs de pyrale. Et du coup, la pyrale ne pourra pas se développer. Pour protéger 1 hectare, il lui suffit d'une trentaine de diffuseurs qu'il paye 35 € au total. Depuis 4 ans qu'il utilise cette méthode naturelle, il est entièrement satisfait. Déjà, elle est aussi efficace qu'un produit chimique classique. Elle est au même prix. C'est facile à mettre en œuvre et c'est bon pour l'environnement. Comme ce champ, 10% des cultures de maïs en France sont protégées par des micro-guêpes. C'est le biocontrôle, un marché en plein essor porté par cette entreprise basée à Valence. Ici, chaque année, on élève plusieurs dizaines de milliards d'insectes comme les micro-guêpes. Des procédures d'élevage souvent secrètes. Pascal Meignet est chercheur. Salut Joël. Bonjour Pascal. Alors, ça mange? Ça mange beaucoup. Depuis 30 ans, il met au point des techniques d'élevage. Par exemple, dans ces bacs transparents, des macrolophus. Il s'agit d'une punaise prédatrice qui va donc attaquer un certain nombre d'insectes qui sont des ravageurs et en particulier ce qu'on appelle les mouches blanches. Voilà. Et en particulier dans les serres de tomates. Il y a bien d'autres insectes qui sont élevés, on a toute une gamme et il y a aussi des micro-organismes qui sont à disposition. Elles vont pas tarder à être en infose là. Pour nourrir les élevages, il faut des quantités colossales d'œufs de larves de papillons. Des animaux qui engraissent ici, dans cette nurserie. Ces larves produisent énormément d'œufs. On produit avec l'ensemble de notre élevage l'équivalent de 10 à 20 tonnes d'œufs de papillons par an, ce qui en fait l'un des plus gros élevages que vous pouvez trouver au monde. Actuellement, les produits du biocontrôle sont exclusivement utilisés sur des exploitations agricoles de petite ou de moyenne surface. Pour continuer à se développer, les chercheurs misent maintenant sur ce drone qui, par exemple, pourrait larguer des capsules d'insectes sur des milliers d'hectares. D'ici à 2025, la part du biocontrôle pourrait passer de 5 à 15% du marché total des produits phytosanitaires, aujourd'hui essentiellement chimiques.